Président, vous avez la parole. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, mes chers collègues. Manifester dans l'espace public est une liberté fondamentale reconnue par le droit. Or, depuis le 1er mai, on sait désormais que des manifestations pacifiques peuvent être perturbées par des casseurs, mais aussi par des individus issus du cercle le plus proche du pouvoir et se comportant sur le terrain en bonne camaraderie avec les vrais policiers. De même, chacun croyait en l'éthique encadrant la vidéoprotection. Or, l'affaire Macron-Benalla a révélé que la conservation d'images peut largement dépasser les 30 jours réglementaires et que ces images peuvent être illégalement communiquées à des personnes non habilitées, y compris par de hauts gradés de police. La préfecture affirme que les armes des policiers sont identifiées, répertoriées, sécurisées. Or, un article non démenti à ce jour du Canard enchaîné du 29 août dernier nous apprend que 24 armes provenant de vos services circulent dans Paris. On nous répète que la loi protège les plus faibles et les plus jeunes de nos concitoyennes et concitoyens. Or, suite à l'occupation du lycée Arago en mai dernier, des mineurs furent détenus dans des bus de police et maintenus dans l'ignorance juridique de leur situation, sans manger et sans boire durant des heures et sans que leurs parents en soient informés. Par 3 fois interpellés sur ce cas précis, votre réponse fut toujours la même, la procédure a été respectée. Autre exemple, il y a 10 jours, des militants, des militantes d'Attaque dénonçant les pratiques fiscales de la Société Générale ont été interpellés et détenus en garde à vue pour certains pendant 24 heures. Réponse, vous l'admettrez ici, complètement disproportionnée pour le collage de quelques stickers sur une vitrine. En 3e commission, Monsieur le préfet, et alors qu'on vous interrogeait précisément sur les événements survenus pont d'Austerlitz le 1er mai, vous n'avez pas mentionné que la caméra couvrant ce pont avait été sabotée par les manifestants et que vous aviez dû recourir aux caméras de BFM TV pour tenter de garder autant que possible le contrôle de la situation. En 3e commission encore, vous avez déclaré votre étonnement en découvrant derrière beaucoup de casseurs cagoulés, je cite, des jeunes gens bien insérés ou des anges. Savez-vous que des jeunes et des moins jeunes peuvent se mobiliser contre des injustices dont ils ne sont pas les victimes directes ? Qu'il est exaspérant pour eux qu'un policier, a priori agressé par un civil, donne immédiatement lieu à une dénonciation vigoureuse par la préfecture, alors qu'inversement, une personne civile faisant l'objet d'une violence a priori disproportionnée de la part d'un policier s'entende dire qu'il peut se taire dans l'attente que la justice se prononce. La confiance dans la police est essentielle, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Comme le rappelaient certains de mes collègues, d'autres sensibilités politiques hier à ce même conseil, la confiance dans la police républicaine est ébranlée. Mon groupe, vous le savez, sait combien le métier de policier est souvent difficile et tout ce qu'il exige d'abnégation. Nous revendiquons d'ailleurs pour lui davantage de reconnaissance et de moyens. Mais quelle confiance les jeunes peuvent-ils avoir en la police quand elle est défaillante et qui bénéficie d'une présomption d'innocence dont ils sont privés? Notre inquiétude est grande, Monsieur le préfet, devant le manque de fiabilité des informations qui nous sont données et les dysfonctionnements que nous observons. Merci de nous dire donc aujourd'hui comment vous comptez agir pour que les Parisiennes et les Parisiens, ainsi que les élus municipaux que nous sommes, puissent retrouver confiance dans la police nationale et notamment dans ses cadres. Je vous remercie. Monsieur Béliard, Monsieur le préfet de police. Madame la maire de Paris, Monsieur le conseiller, Mesdames et Messieurs les conseillers de Paris, beaucoup d'éléments dans votre question, j'essaierai d'y répondre. À plusieurs reprises, vous avez évoqué des événements en lien avec le 1er mai dernier. Sur l'affaire dite Benalla, une instruction judiciaire est ouverte. Il revient à la justice d'établir les faits, les responsabilités, d'en tirer toutes les conséquences. Et pour ma part, j'ai été amené à m'exprimer à 3 reprises devant la représentation nationale de façon publique. Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à ces propos. Vous avez évoqué ensuite la question de la vidéoprotection et du statut des images. C'est une question extrêmement sensible. Et les réponses que je vous apporte traduiront la priorité que je donne au strict respect des textes dans ce domaine. Quand j'ai été informé le 19 juillet vers 13h30 ou 13h45 de ce qui s'était passé la veille au soir, c'est-à-dire que certains de fonctionnaires placés sous mon autorité avaient récupéré des images
pour aller les porter à un tiers qui n'avait évidemment aucune raison d'en connaître, et que j'ai constaté par ce même fait aussi que ces images existaient. Quelle a été ma réaction immédiate? C'est de saisir le procureur de la République de Paris au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. J'ai même appelé très personnellement M. François Molins pour l'alerter sur le sujet. Et dans le même temps, j'ai demandé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de prononcer la suspension de ces 3 fonctionnaires, ce qui est intervenu dans l'après-midi même. J'ajoute que quelques mois auparavant, j'avais donné toutes les consignes, et ça a été mis en œuvre, pour que l'accès aux images soit segmenté territorialement, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé à la préfecture de police, et c'est ainsi qu'on avait trouvé sur une chaîne de télévision info continue les images de l'agression de notre fonctionnaire de police sur le parvis de Notre-Dame. C'était en juin 2017, et cette image avait été prise sur un de nos postes, en tout cas bien loin de Notre-Dame, je peux vous l'affirmer. Tout ça a été contingenté. J'avais d'ailleurs renouvelé le 4 juin, par un courrier, les instructions de strict respect de la règle de droit. J'ajoute que la CNIL poursuit une mission d'enquête et d'observation, c'est tout à fait son rôle. Je prendrai connaissance des conclusions auxquelles elle aboutit avec le plus grand intérêt pour les mettre en œuvre. J'ajoute aussi que le 19 juillet, nous avons informé également en direct le président du comité d'éthique qui est en place ici à Paris. La question des armes que vous avez soulignée également, c'est un écho de presse qui vous donne cette information. Que s'est-il passé? J'ai diligenté la mise à jour rigoureuse des inventaires. Cette mise à jour qui, en fait, a balayé sans doute dans le temps une période un peu longue, a constaté 24 armes manquantes, ce qui ne veut pas dire 24 armes volées, c'est 24 armes manquantes de trop. Les investigations de poursuivre pour savoir où, quand, etc. Mais je mets en garde, par exemple, sur le lien trop rapide qui est fait avec un dramatique fait divers qui s'est produit dans le bois de Boulogne, avec de surcroît des affirmations beaucoup trop rapides au regard de l'enquête. C'est vrai qu'il y a une arme qui a été perdue par un fonctionnaire de police, ce n'est pas un fonctionnaire de police de la préfecture de police. Laissons les investigations ensuite établir s'il y a un lien, oui ou non, entre cette arme et les faits. N'allons pas plus vite en besogne que la justice qui fait son travail. Le thème de la confiance. Le thème de la confiance, permettez-moi de dire que vous avez raison de le souligner. La notion de confiance est la clé de la relation entre la police et la population, et c'est au cœur de ce que nous souhaitons en développant la police de sécurité du quotidien. À Paris en particulier, comme en Petite Couronne, nous allons généraliser les brigades territoriales de contact pour fidéliser sur des territoires donnés des fonctionnaires qui prennent le temps de connaître les acteurs du territoire, de connaître les riverains, de connaître les commerçants, de connaître les associations et de pouvoir de la sorte être dans la logique détecter, capter, concevoir une réponse et la mettre en œuvre. C'est aussi cette logique de confiance et de proximité qui se développe avec les outils technologiques nouveaux tels que les smartphones Néo. C'est cette même logique aussi que je veux pousser en développant les patrouilles en VTT. Nous avons augmenté de 50% le nombre de VTT, de patrouilles de VTT à Paris, et nous allons continuer. La police de sécurité du quotidien doit reposer sur ce lien de confiance entre la police et la population. C'est vraiment notre priorité. Nous le mettons en œuvre et je crois qu'il faut, de ce point de vue, rassurer l'ensemble des Parisiens. Ils doivent avoir confiance dans leur police qui est à leur service, au service des valeurs républicaines, au service de la sécurité de chaque jour. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet de police. Madame Colombe-Brossel. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des éléments que vous avez évoqués dans votre prise de parole. D'abord parce que pour certains, nous y avons consacré une large partie de nos débats hier. Je pense notamment aux vœux déposés par Marie-Pierre de la Gontrie et le groupe socialiste, notamment sur la question du PVPP. Et puis nous avons eu l'occasion de revenir à de nombreuses reprises dans cet hémicycle sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués.
Je pense notamment à la question du maintien de l'ordre. Du coup, juste deux choses sur votre intervention et sur le titre que vous lui avez donné, sur la perte de confiance des Parisiens envers la police nationale. D'abord, ça n'est pas enfoncer une porte ouverte. Je crois qu'il est aussi important, lorsqu'on élabore des politiques publiques, de savoir poser les mots dessus, parce que les mots ont du sens. La confiance envers les policiers de la part des Parisiennes et des Parisiens, c'est fondamentalement un facteur de cohésion sociale, parce que nous avons besoin de pouvoir avoir des Parisiens qui soient dans une relation de confiance envers ceux qui sont d'abord garants de leur sécurité et garants des libertés publiques. Et donc, c'est dans cet ensemble de garanties qui leur sont données que la confiance se construit. Et la confiance, elle ne s'exprime pas, je le crois, vis-à-vis un tutu personné. Dans le rapport que vous décrivez de perte de confiance, cette perte de confiance, elle n'est pas dans les hommes et les femmes qui assurent une mission d'intérêt général au service de tous, au service de l'intérêt général. Elle peut être parfois dans la capacité de ces hommes et ces femmes à remplir leur mission. Et un peu comme lorsque des parents d'élèves protestent parce que les classes sont surchargées, ils ne mettent pas en doute la capacité des enseignants à être dévoués vis-à-vis des enfants, mais dans la capacité de l'institution à permettre et à donner les moyens à ceux qui font vivre au quotidien, leur donner les moyens de remplir leur mission. Et du coup, on en revient finalement à ce qu'on évoquait il y a quelques minutes de cela. Les Parisiens ont-ils besoin d'autant de policiers à la fin de l'année qu'il y en avait au début de l'année, ou les Parisiens ont-ils besoin de plus de policiers qu'il n'y en avait au début de l'année? Vous aurez compris quelle est ma réponse. Vous aurez compris dans l'expression que j'ai de manière constante sur le besoin de policiers fidélisés en tenue dans l'espace public, que je crois en effet que c'est un des éléments de la confiance. Je n'oublie pas que les policiers sont les gardiens de la paix et que tous les mots sont importants, et que finalement, il n'y a pas de plus beau métier peut-être que d'être gardien de la paix. Je terminerai par un point, Madame la maire, si vous me le permettez. Je pense néanmoins, et là aussi je le dis dans cet hémicycle et ailleurs, il y a un impensé dans notre... Ce n'est pas que nous d'ailleurs, ce n'est pas que parisien, mais il y a un impensé dans la politique publique en matière de sécurité. C'est la question des rapports entre la police et la population. C'est un impensé dans les stratégies menées, c'est un impensé dans la stratégie de politique publique nationale. Je pense que c'est un élément absolument fondamental à Paris comme ailleurs. Moi, je me félicite qu'on ait, notamment dans un certain nombre de quartiers populaires, des associations qui travaillent sur ces sujets. Je pense à Espoir 18, pardon, parce que ça a été les premiers, mais il y en a d'autres, qui travaillent justement dans le 18e sur la question des rapports entre police et population. Lorsque les nouveaux gardiens de la paix du 18e sont accueillis au commissariat, ils le sont par la commissaire, avec un buffet qui est organisé par les jeunes d'Espoir 18, parce que c'est aussi un moyen pour les uns et les autres de se rencontrer. Quand Espoir 18 organise des forums de recrutement, d'explication des métiers sur ce que sont les métiers de la sécurité, c'est aussi réaffirmer la place de la police nationale et des gardiens de la paix dans nos quartiers. Moi, j'ai été ravie de pouvoir rencontrer et faire en sorte qu'ils interviennent sur Paris, une association qui, je le crois, travaille avec vous, monsieur le préfet, et maintenant même avec le ministère de l'Intérieur. C'est Proxred Aventure. Ce sont des policiers, donc beaucoup de policiers parisiens, qui sur leur temps de repos, quand ils ne sont pas en train de bosser, animent. Ils sont venus dans le 19e, ils sont venus dans le 18e. Nous avons fermement l'intention de les faire venir dans le 13e. Des moments avec les enfants, avec les adolescents, via les centres de loisirs, les clubs de prévention, les centres sociaux, des moments où il y a des policiers. Alors après, on fait des trucs vachement bien avec tous nos agents, mais des policiers
qui ont des activités qui sont tant ludiques, éducatives que citoyennes avec des enfants de nos quartiers. Je suis persuadée que c'est un sujet sur lequel nous avons besoin d'une stratégie nationale, nous en manquons. Je suis persuadée que nous avons les moyens à Paris de mettre en place une véritable stratégie parisienne. Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance n'est pas totalement en augmentation sur ces projets. Moi, je suis vraiment prête à ce qu'on se mette tous autour de la table pour construire cette stratégie parisienne, parce que la confiance, elle est la confiance dans l'institution, la confiance dans les actions. Merci. Merci beaucoup, Colombe Brossel, et ça fera partie des sujets sur lesquels nous travaillerons après l'audit, bien sûr. David Béliard. Merci Madame la maire, très très court. Il n'y a pas d'impensé dans notre question sur les relations entre la police et les citoyens, puisque c'est justement le cœur de notre question. Le cœur de notre question, c'est d'interroger un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons observés ces dernières semaines entre les relations entre la police, l'institution policière, et les citoyens que nous sommes. Et les réponses que j'ai entendues, en tout cas ce qui nous a été donné, très clairement, ne m'a pas convaincu. Il n'y a pas de réponse concrète aujourd'hui à la série de questions que nous posons. Aucune mention, Monsieur le Préfet, dans votre réponse sur le sentiment de deux poids, deux mesures qui se développe du fait des réponses que nous jugeons disproportionnées sur des jeunes et des militants et activistes. Nous n'avons pas de réponse sur les mesures d'éventuelles qui ont été mises en place sur les armes qui sont aujourd'hui manquantes, ou nous n'avons pas encore de réponse sur la question du pont d'Austerlitz et de la caméra. Bref, aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout convaincus, et même, je vais vous dire, suite à votre réponse, nous sommes passés de pas convaincus à très inquiets. Merci, Monsieur Béliard. Question numéro 7. Il reste encore 3 questions, chers collègues.